La semaine commence doucement mais sûrement. Je me suis préparée ce matin pour pouvoir filmer du contenu. J'essaye d'être organisée mais mes journées ne le sont pas. Du coup c'est un peu frustrant mais ça va bien se passer. J'ai déjà tourné un contenu. J'aimerais en tourner un deuxième avant d'aller à la salle. Et en fait je me suis maquillée et à l'instant où je me suis maquillée j'ai instantanément regretté. Je me suis dit Marie, tu vas aller à la salle de sport, t'as pas envie d'être maquillée pour aller à la salle. Donc en fait là je me dis je vais tourner tout mon contenu, faire tout ce que j'ai à faire et ensuite je pense que je vais me démaquiller et je vais aller à la salle. J'ai pas envie d'y aller me maquiller. Dans tous les cas je vais transpirer de fou, ça va être dégueu et ça va être pire donc faut que je me démaquille. En ce moment je suis vraiment dans ma pâte ERA. Je mange des pâtes quasiment tous les jours sauf que c'est des pâtes protéinées, ce qui fait que je me sens un peu voilà, je me dis c'est des pâtes mais il y a un petit twist. Je sais pas à quel point il y en a vraiment beaucoup en France des pâtes protéinées. Ici en Belgique, il y en a dans toutes les marques, à toutes les sauces, donc ça c'est vraiment le top. Donc là je mange des protes, des glucides, et je suis bien, je suis contente. J'ai ajouté ce nœud à mon sapin, c'est un peu la tendance du moment, et je trouve que franchement ça rend très bien. J'avais un peu peur que ça fasse kitsch. En vrai, j'aime bien, il faut juste que je le repasse. Mais je le trouve très mimi. Franchement, je suis plutôt contente de cet énorme nœud. L'heure du shampoing a sonné. La journée est terminée. Il est bien grand temps que je m'occupe de mes cheveux. Alors, petit point sur les cheveux. Beaucoup d'entre vous adorent les extensions. Moi aussi. Mais là, il est temps de faire quelque chose. J'ai 1 mois et demi de repousse, c'est beaucoup trop long. Entre la différence de couleur avec mes cheveux et les extensions, ça commence vraiment à se voir. Et là, je retourne chez Océane cette semaine, heureusement, parce que ça faisait un petit temps. Je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je garde mes extensions? Est-ce que je les garde pas? J'ai pas vu mes cheveux naturels depuis début septembre. Donc, ça va être intéressant de faire un petit point sur qu'est-ce qu'on fait avec cette tignasse, parce que là, autant vous dire que si j'essaye de trouver une extension, il y en a une là, je vous laisse admirer la repousse. Est-ce que vous la voyez? Je sais pas à quel point on la voit. Si on la voit, regardez. Voilà, il y a tout ça de repousse. Donc je peux carrément les tourner. Donc ça c'est vraiment pas bon. Donc là c'est un peu cata. Avec les nombreux déplacements, j'ai dû décaler des rendez-vous. Et donc je me suis moi-même mis dans la merde avec ces cheveux. Voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. On va voir ça jeudi. Je ne sais pas. J'avoue là je suis moi-même dans l'expectatif. Je n'en sais rien. Est-ce que je les enlève? Est-ce que je les garde? Est-ce que je les raccourcis? Et je ne sais pas. Est-ce que je coupe tous mes cheveux? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais Henri m'a dit qu'il aimait pas trop mes extensions. Et du coup, ça m'a un peu... J'étais là, oh non! Il aime pas les faux cheveux. Et en fait, je crois qu'il a un truc avec le fait que ce soit pas mes vrais cheveux, ça le trigger. Et je comprends. Du coup, je ne sais pas. Il faut qu'on parle. J'ai l'impression de devoir avoir une conversation avec quelqu'un à qui je suis mal à l'aise alors que pas du tout. Comment dire? Je fais partie des gens qui ont besoin d'être honnêtes et j'aime bien parler avec vous. Ça fait partie de ce que je fais de mieux, je crois. J'avais envie de vous parler. Voilà, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert et je suis évidemment preneuse de tous vos retours, vos commentaires, etc. parce que c'est important pour moi. Et donc parlons-en. Voilà, on va mettre les 2 pieds dans le plat comme ça. Vous le savez, ce qui est le plus important pour moi, surtout ces dernières années, c'est de proposer du contenu sur toutes les plateformes qui, avant tout, me fait plaisir, me ressemble et quelque chose que j'aime faire. Parce que je suis convaincue que quand on n'aime pas ce qu'on fait, ça finit par se ressentir et ça finit par se voir et ça finit par juste pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment mon critère numéro 1, c'est m'écouter beaucoup plus et faire du contenu que j'aime. Ces derniers temps, j'ai remarqué que quand bien même je faisais du contenu que j'aimais, je sentais et je sens aujourd'hui qu'il y a, j'irais pas jusqu'à dire une désolidarisation, mais j'ai l'impression que vous et moi, on est beaucoup moins proches et je sais pas pourquoi. J'arrive pas à mettre un mot sur, ou une raison sur le pourquoi du comment. Je me sens moins proche de vous. Est-ce que c'est parce que c'est aussi une volonté peut-être de ma part des fois de protéger certaines choses? Peut-être. Est-ce que aussi il y a clairement cette peur de dire quelque chose qui va à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, se retourner contre moi? Je vous cache pas que je fais quand même très attention à ce que je dis, comment je le dis, les sujets sur lesquels je me positionne, ceux sur lesquels je me positionne pas. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on peut très très vite tomber dans cette cancel culture et ce que je dis peut très vite être prélevé et tourner en fait de certaines manières à ce que ça me porte préjudice. Donc il y a des choses qu'on coupe au montage, il y a des choses que je me permets pas de dire, il y a des choses sur lesquelles je suis un peu plus réservée parce que tout simplement je pense que comme beaucoup de créateurs on a un peu peur en fait maintenant aujourd'hui juste de ce qu'on pourrait dire, de comment ça pourrait être interprété, vu, etc. Et donc je pense qu'il y a aussi une part de moi qui est vachement, qui fait attention plus que d'habitude. Et aussi je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans le contenu que je fais
minorité qui fait que juste tout simplement ça vous plaît pas, vous êtes moins intéressé. Globalement, les statistiques font vraiment partie de mon métier, ça fait partie de mon travail, je suis obligée de regarder un petit peu les stats, est-ce que ça marche pas, parce que c'est ma passion mais c'est aussi mon métier. Et les statistiques, elles mettent une pression, oui, mais au-delà de ça, elles veulent surtout dire quelque chose et elles expriment toujours un comportement. Tu peux exactement regarder à quel moment ça vous a pas plu, qu'est-ce qui vous a le plus plu, etc. Enfin en fait tout s'explique par des stats aujourd'hui et c'est intéressant quand tu regardes, sauf que moi là ce que je vais plutôt regarder c'est que je réalise aujourd'hui que 50% des gens qui regardent mes vlogs ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc ça veut dire que c'est des gens qui regardent mon contenu, qui le commentent pas, qui sont pas abonnés, mais qui regardent. Et ça, pour moi, ça me fait un peu peur parce que c'est pas que je suis parano, mais c'est que généralement les gens qui sont pas abonnés, qui commentent pas, mais qui regardent quand même ta chaîne, il y a de fortes chances qu'il y ait des gens juste qui regardent pour regarder et pour aller ensuite parler mal de toi ou pour aller en fait après dire des choses. Bon, évidemment, ça arrive, c'est une minorité, mais ça arrive. Il y a quand même 50% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, mais ça veut aussi dire que 100% des gens qui sont abonnés à cette chaîne-là ne regardent pas forcément tous mes vlogs. Alors évidemment, je comprends bien que on n'a pas tous le temps de regarder des vidéos toutes les semaines, on a des vies, on a des choses qui se passent, on n'a pas toujours l'énergie, le temps, l'espace mental pour le faire. Ma vraie question, au-delà de tout, c'est de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le format weekly vlog? Est-ce que c'est le montage? Est-ce que c'est le ton? Est-ce que c'est moi? Il y a aucune mauvaise réponse, hein. Enfin, je serais pas vexée, genre, il y a pas de mauvaise réponse. Moi, tout ce que je cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui explique peut-être qu'en ce moment on est moins connecté. Et il y a aussi un truc que un jour j'ai dit dans un podcast et j'ai envie d'en reparler parce que je trouve ça très important. Il y a ce truc un peu, j'irais pas jusqu'à dire punitif, mais il y a ce truc un peu injuste dans la vie des gens qui font des vlogs comme moi et qui font en fait de leur vie aussi un travail, puisque en fait en partageant avec vous ma vie, bah évidemment ça devient mon travail aussi. Il y a ce truc où quand il ne se passe rien d'excitant dans ma vie, et ben les vues baissent. Je peux comprendre même si je le ferai pas, mais il y a une partie de moi qui me dit waouh, en fait, ça veut dire que les gens vont cliquer sur ton vlog uniquement quand il se passe une big annonce. Genre par exemple, moi je me rappelle que les vues de mes vlogs ont vachement augmenté quand j'ai annoncé que j'avais acheté une maison, que du coup on allait faire des travaux de rénovation, etc. À partir de là, les vues ont explosé, les stats ont pété les scores sur ma chaîne YouTube. Et évidemment après ça s'est un petit peu affaissé, etc., etc. En gros ce que je veux dire c'est que je bouge pas, je suis là, je suis avec vous, je vlog ma vie. Le fait des fois de voir que bah évidemment il y a des stats qui pètent parce qu'il se passe un certain truc dans ta vie, tu te dis waouh, mais du coup est-ce que je suis obligée de performer contre moi-même pour pouvoir toujours avoir ce côté genre waouh et ça intéresse les gens, et en même temps c'est ma vie, c'est pas une pièce de théâtre et je vais pas faire semblant de vivre des choses, ou alors je vais pas rusher les étapes parce que potentiellement ça ferait plus de vues dans un vlog. Enfin je sais pas à quel point ça a du sens ce que je dis et si vous arrivez vraiment à comprendre ce que je veux dire, mais j'ai un cheveu depuis tout à l'heure et que vous me l'avez même pas dit. Ça me fait un peu de la peine de faire le constat, peut-être un peu trop tard, genre je suis un peu voilà, peut-être que c'est un peu trop tard pour faire ce constat à 30 ans, mais notre cerveau il est plus drivé vers des gros événements ou des trucs un peu excitants, des changements, etc., que quelque chose de plus, on va dire, routinier, tranquille, posé, ce que je comprends tout à fait. Et encore une fois, je vous jette pas la pierre. Je jette la pierre à personne en fait en réalité, ni à moi, ni à vous, ni quoi que ce soit, ni voilà. Tout ce que je fais, c'est que je fais un constat. Et un constat qui est déplaisant et qui est un peu triste. Et je sais que même quand il m'arrive des big trucs comme ça, vous laissez beaucoup plus de commentaires, vous parlez beaucoup plus avec moi. Et ça aussi, je l'ai remarqué ces dernières années. Il y a de moins en moins de commentaires sur mes vidéos YouTube. Et du coup, ça me rend triste parce que c'est aussi le moment où on se parle en fait. Vous vous rendez pas compte que moi, quand la vidéo sort, quand le vlog sort, je suis là, je suis devant et j'attends vos commentaires en fait. J'attends vos commentaires pour les lire, pour y répondre. Enfin, c'est vraiment en fait la phase finale. Quand du coup t'as fait toute ta vidéo, ton vlog et tout, tu sors ton truc et là t'attends que les gens commentent et tu peux parler avec les gens. Moi c'est la partie que je préfère, de lire vos commentaires. C'est vraiment ma partie préférée. C'est la récompense en fait de toute ma semaine, et c'est lire vos commentaires. Et bah ça m'attriste de voir que bah il y a un peu moins de commentaires, moins d'interaction avec vous. Je pense toujours que c'est de ma faute, donc du coup je suis toujours en train de me dire peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être que j'aurais pas dû faire une pause sur les weekly vlogs, peut-être que si, peut-être que ça, enfin
voilà, après je tourne dans ma tête pendant 6000 ans, alors que non, il n'y a pas à réfléchir, juste c'est comme ça, c'est la vie. Fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre parce que ça me fait de la peine et c'est un truc sur lequel je cogite énormément. Des fois en fait je me dis, genre je disais l'autre jour à Henri, je disais putain c'est chiant parce que genre j'ai l'impression que quand je montre un vlog, je reste beaucoup à la maison, est-ce que je devrais me forcer à sortir, est-ce que je devrais faire des trucs à l'extérieur pour que le vlog soit plus vivant? Et il m'a dit mais non Marie, parce que c'est pas ça ta vie et que quand t'es à la maison, tu bouges pas de la maison parce que tout le reste du temps t'es toujours en vadrouille et t'as qu'une seule envie, c'est de te poser. Tu vas pas commencer à faire semblant pour le vlog. Et là en fait j'ai commencé à voir pas les signaux d'alarme, mais un peu genre je me suis dit waouh, en fait là j'étais prête à changer mon quotidien et faker ma vie pour le vlog. Et là je me suis dit non, là c'est big red flag Marie, tu peux pas faire ça. Si tu commences à faire ça, c'est le début d'un engrenage sans fin en fait, et tu ne peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Mais donc du coup la solution que j'ai trouvée, c'est de vous en parler, c'est d'être honnête avec vous, de vous expliquer comment je me sens par rapport au vlog, vous expliquer aussi pourquoi est-ce que cet été j'ai eu une big remise en question sur comment est-ce que je voulais que mon format soit, comment est-ce que je voulais partager les choses avec vous. Les vlogs ça fait vraiment partie de ma vie, et de voir que je perds le contact avec vous alors qu'on a ce contact depuis des années, ça me fait de la peine en fait. Voilà. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui estiment que leur commentaire sera pas lu parmi tant d'autres, mais je vous jure que si. Je vous jure que chaque commentaire a de l'importance, et nous c'est notre manière en tant que créateur de voir que le contenu vous plaît. Et je crois qu'en fait on a perdu cette habitude de commenter sur le contenu des gens, alors que c'est vraiment le meilleur truc et c'est ce qu'on attend le plus nous en tant que créateurs. Et donc voilà, c'est votre petit reminder de pas oublier de le faire parce que c'est très important, et j'attends évidemment tous vos retours avec grande impatience. J'ai envie de savoir peut-être pourquoi, j'ai envie que vous me parliez de vos ressentis par rapport à ça, par rapport au vlog, et peut-être que je me trompe totalement, ça se trouve je suis totalement à côté de la plaque, etc. Peut-être que je suis à l'ouest et c'est moi et ma tête et voilà et tout, mais c'était important que je vous en parle. Bref, sur ce, je vais aller prendre ma douche là, ça y est. Vous savez combien de temps ça prend pour laver ces extensions? Beaucoup trop de temps. Donc voilà, les laver, les sécher, c'est un full-time job. Je viens de sortir de ma douche et je vous ai attendu pour faire ma petite skincare du soir spéciale peau un petit peu rouge et desséchée. Donc quand c'est comme ça et que j'ai des rougeurs, j'aime bien appliquer des soins vraiment spécifiques pour venir réhydrater ma peau et surtout pour éviter ce côté tiraillement et ce côté rougeur. Et il y a un produit de chez Typologie que je trouve très bien, surtout pour le soir, qui est un assemblage botanique tenseur. Déjà je commence par le sérum hydratant, évidemment la base que vous pouvez appliquer matin et soir, qui est vraiment parfait. Pour la journée, vous pouvez venir utiliser la crème visage nourrissante à l'acide hyaluronique et à l'oléine de karité. Donc là vraiment ça va venir dans la peau nourrir en profondeur, préparer en fait la peau au potentiel rougeur et à la sécheresse due au froid et à la météo extérieure. Mais là comme on est le soir, je vais faire une petite routine différente. Je vais venir utiliser donc l'assemblage botanique tenseur. Lui ça va être vraiment un sérum que vous pouvez appliquer après votre skincare si vous en avez envie. Moi j'aime bien l'appliquer vraiment assez généreusement après avoir déjà appliquer un sérum par exemple pour vraiment doubler les effets. Il y a 7 huiles botaniques et en fait il va vraiment venir tonifier la peau et surtout accélérer la régénération cellulaire qui, on le sait, à partir de 25 ans, malheureusement, ne fait plus son travail aussi bien. Oui, si vous ne le saviez pas, à partir de 25 ans, c'est la dégénérescence des cellules et donc c'est à partir de là en fait que les cellules ne se régénèrent plus de la même manière et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence tout simplement à avoir des rides. Voilà. Alors évidemment, j'ai rien contre les rides, mais moi, perso, si elles pouvaient arriver le plus tard possible, je m'en porterais bien mieux. On n'oublie pas le cou et le décolleté, c'est important. Ce que j'aime beaucoup en fait avec cet assemblage, c'est que bien qu'il soit composé d'huile, il n'est pas gras. Enfin moi je trouve qu'il n'a pas vraiment un fini gras et il est très agréable, surtout le soir quand t'as vraiment envie d'un truc vraiment qui va réhydrater en profondeur et qui va venir vraiment faire un travail de nuit. L'odeur est dingue. Et dans ce produit là, il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Et comme j'ai quand même l'impression que là, je suis un peu fatiguée et que j'ai un peu le temps ce soir, je vais venir utiliser le masque contour des yeux. Celui-là en fait, il va vraiment venir lisser le contour de l'œil, donc j'en applique de manière assez généreuse comme ça. Et une fois que je ressemble à ça, je prends mes petits patchs qui sont réutilisables, ça j'adore, et je viens les appliquer pour que le produit pénètre vraiment correctement à l'intérieur des cernes et donne vraiment ce côté lifté au regard. Vous pouvez faire ça avant un événement, vous pouvez faire ça si vraiment vous avez l'air fatigué, vous pouvez faire ça le soir avant d'aller vous coucher, quand vous avez rien à faire devant la télé. Enfin moi je trouve ça vraiment très cool.
cool. Et ce que j'aime surtout avec ces patchs, c'est qu'ils sont réutilisables. Donc en fait, une fois que vous avez fini de les garder, donc là je vais les garder environ un quart d'heure, et bien vous allez pouvoir les enlever, les passer sous l'eau et les ranger et vous pouvez les réutiliser. Donc ça c'est trop cool. Vous l'aurez compris, ce vlog est en partenariat avec Typologie, qui est une marque française que j'adore, qui fait des ingrédients majoritairement composés d'ingrédients d'origine naturelle, donc évidemment c'est parlant pour moi. Et dans l'offre d'aujourd'hui, si vous cliquez sur un des liens qui se trouve dans la barre d'infos, des 45 € d'achat, vous aurez le sérum unifiant niacinamide 12% offert, alors que c'est un full size, donc ça fait quand même vraiment plaisir. Et l'offre elle est valable une semaine à partir du moment où ce vlog est posté. Donc vous pouvez cliquer sur un des liens où je vais vous répertorier les produits que j'ai utilisés dans cette routine du soir, donc le sérum, les masques pour les yeux, l'assemblage botanique que j'adore et les petits patchs, sachant qu'il y a aussi la crème nourrissante qui est très très bien. Je vous laisserai tout ça en barre d'infos. Merci évidemment à Typologie de sponsoriser ce vlog. C'est la première fois de cette journée du mardi que je pose mon cul dans une chaise. Je suis... Les gars, quand je vous dis cette fin d'année, je pense qu'elle est en train de rouler sur tout le monde. Je crois que c'est vrai. Je sais qu'on est en fin d'année 9 et les années 9, c'est les années un petit peu où c'est le gros remue-ménage. Si la numérologie c'est un truc qui vous intéresse, les années 9, c'est vraiment les pires. Et là, c'est la fin d'une année 9 pour recommencer sur une année 1. Bref, la fin de l'année, elle est chaotique. Je viens de m'ouvrir. En gros, hier, je promène Jelly et je trouve qu'elle boite. Et du coup, je commence à m'inquiéter. Je le dis à Henri, je dis c'est bizarre, elle boite, elle arrivait vraiment plus à marcher, ce qui fait que sur la fin de la balade, elle peut même plus marcher. Donc je la porte et je l'emmène avec moi dans mon sac. Et en rentrant à la maison, je vois qu'elle boite de fou. Et je me dis putain, mais c'est trop bizarre. Elle a pas eu d'accident, elle est pas tombée, elle s'est pas fait mal, j'arrive pas à comprendre. Et on décide de prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour aujourd'hui parce que je me dis c'est chaud, donc on passe la soirée avec elle. Je la mets dans le canapé à côté de nous. Je me dis bon, on va voir comment ça se passe. Et ce matin, en fait, je la ressors et là, pareil, elle boite et je me dis merde. Donc, on l'amène chez le vétérinaire aujourd'hui, sachant que franchement, je vais pas vous cacher que c'était vraiment pas le moment. Un truc que Jelly n'avait jamais eu. Alors là, vraiment, Jelly, elle nous aura tout fait. Elle a un abcès au coussinet, la go. La faute à ses griffes qui, en fait, ont poussé pas correctement. Donc en fait, il faut savoir que Jelly, c'est un chien qui sort, mais elle sort pas longtemps et elle se dépense pas dehors. En fait, elle sort plus pour les odeurs, etc. Mais elle court pas, elle joue pas dehors. C'est pas un chien très vif à l'extérieur. On la sort vraiment parce qu'il faut la sortir et parce qu'il faut qu'elle sente des odeurs, qu'elle voit d'autres chiens et tout, mais c'est tout. Tout ça pour dire qu'en fait, elle fait pas beaucoup ses griffes à l'extérieur. Surtout que quand on la sort, on la met surtout dans des parcs. Donc en fait, elle se fait pas les griffes. Bref. Et donc, c'est notre responsabilité de lui couper les griffes plutôt fréquemment. Et c'est vrai que là, je lui avais pas coupé les griffes depuis facile 3 semaines parce que, en fait, on avait fait les voyages, les allers-retours et tout, et en fait j'avoue ça m'est sorti de la tête et c'est vraiment la seule fois où je lui coupe pas les griffes que la meuf, il y a une griffe. En fait il y avait une griffe, elle était coupée sauf à un endroit qu'on n'avait pas vu, qui était genre tout petit et qui lui rentrait dans le coussinet. Elle a dû avoir trop mal, la pauvre, si bien que du coup ça lui a fait un abcès. Putain. Et alors là je m'en suis voulu de fou de pas avoir vu ça parce que moi je me concentre toujours sur ses ergots et ensuite je regarde le reste qui généralement va bien et là je l'avais pas vu, je m'en suis voulu à mort et en fait elle a fait un abcès au coussinet. Donc tu m'étonnes qu'elle pouvait pas marcher. La vétérinaire regarde et là en fait elle touche le truc et là l'abcès explose chez la véto. Oh putain. Donc là du coup elle est sous traitement, je dois lui faire des pansements, je dois lui faire des bains de bétadine 2 fois par jour. En plus de ça, il y a des otites qui sont revenus. Enfin, je vous dis là, mais vraiment, on a la totale. La semaine dernière, c'était Nova. Cette semaine, c'est Jelly. C'est la totale. Bref. Je préfère un abcès plutôt qu'un problème à l'épaule, vous me direz. Mais là, elle a quand même remarqué que son arrière-train avait du mal à se muscler. Et c'est vrai qu'on a l'impression que depuis qu'elle s'est fait opérer de son rein, son arrière-train baisse. Donc du coup, il faudrait qu'on fasse de l'hydrothérapie. Mais du coup, il faut qu'on trouve un rendez-vous. Il va falloir qu'on l'emmène. Et en fait, c'est des choses qui, mis bout à bout, sont tellement... En fait, les animaux, en termes de charge mentale, j'irais pas jusqu'à dire, peut-être que vous allez pas du tout être d'accord parce que j'ai pas d'enfant donc j'en sais rien, mais pour moi c'est au niveau d'un gosse. Quand ils sont malades on s'inquiète, tu dois t'occuper d'eux à 100%, ils sont entièrement dépendants de toi, tu dois mettre ta vie entre parenthèses pour tes animaux quand ils vont pas bien, sauf les gens qui s'en occupent mal et là bon bah voilà. Mais moi je sais que j'aime mes animaux plus que tout, donc vraiment genre c'est une charge mentale de fou, je m'inquiète pour elle, je suis stressée quand elle va pas bien, le fait de devoir faire les soins toute la journée ça implique aussi que je suis là. En fait ce que je me dis tout le temps c'est comment je ferais si mon travail était pas chez moi, je pourrais pas m'occuper de mes animaux en fait. Bref, donc voilà, j'ai passé une journée de merde. Ça va vous sinon? Non mais en fait voilà, je suis soulagée que ça soit ça, mais là c'est vrai que comme je pars déjà demain à 8h, j'ai l'impression que ma journée est passée à une vitesse folle et que j'ai eu le temps de rien faire et ça me frustre
tellement. Mais ça va le faire, j'ai confiance en la vie. J'ai reçu plein de cadeaux de Noël par contre, il faut que je vous les montre. Je suis sûre que ça va vous plaire. Déjà pour mon neveu, j'ai reçu des trucs, ça va lui faire plaisir, mais en même temps ça va surtout faire plaisir à sa mère. C'est toujours difficile d'offrir des cadeaux pour les enfants, je trouve, et moi je sais que si j'avais des enfants, j'aimerais bien qu'on m'offre des vêtements parce que je trouve que c'est le plus utile, parce que les enfants ça grandit vite, les vêtements ça coûte cher, je trouve que c'est un chouette cadeau, j'aime bien les cadeaux utiles. Donc pour mon neveu, là c'était dans le cadre de ma collaboration avec Cosmo, j'en ai profité pour commander des trucs pour lui. J'ai pris cette parka, regardez comme elle est stylée, regardez. Ouais, c'est du 6 ans mais mon neveu il grandit trop vite, c'est une dinguerie. C'est pas trop mimi, de chez Boss, adorable, je l'adore. Il y a aussi un manteau, mais ça sera pour quand il sera plus grand je pense, mais regardez, trop pipou. Et ça va lui aller longtemps, et ça je sais que ça va faire plaisir à ma soeur, donc je suis ravie. Et là c'est un petit sweat, faut que je l'ouvre d'ailleurs, parce que je vais pas aller offrir comme ça. Ah mais c'est un ensemble, j'avais oublié que c'était l'ensemble. C'est le petit ensemble, regardez, camel comme ça avec le sweat à capuche et le pantalon. C'est trop mignon. Faut que je montre le reste. Je suis encore en train de recevoir mes cadeaux, donc j'attends de tout recevoir, mais je vous les montre au fur et à mesure. Pour mon frère, avec qui je vais toujours en concert festival, donc Louis. Pour Louis, je lui ai pris, en attendant, en plus je les ai fait personnaliser. Regardez, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais je lui ai pris des loupes. Vous savez, les loupes, c'est les protections auditives pour les concerts, et pour tout le temps d'ailleurs. Elles sont trop bien, moi j'en ai plusieurs paires. J'en avais avant des faites sur mesure, mais il faut les changer fréquemment, tous les 5-6 ans. Et donc du coup, elles sont obsolètes maintenant, surtout qu'en plus celles que j'avais, je les ai perdues au Hellfest l'année dernière. Donc du coup, j'ai des loupes et là j'en ai pris une paire à mon frère. Je vais lui offrir d'autres petits trucs mais ça je sais qu'il en voulait et je les ai fait personnaliser sur la boîte. Donc voilà, ça c'est pour un membre de ma belle famille mais je les adore, je sais qu'ils en ont déjà fait. Je sais pas si vous les avez vus passer ces petites boîtes, c'est des constructions, ça s'appelle Book Nook. Alors celui-là c'est Book Nook and Wonderland et en fait c'est des choses comme ça, vous voyez, des petites constructions qu'on fait avec des maisons illuminées, des décors à l'intérieur etc, un peu miniature qu'on met dans une bibliothèque. Je trouve ça beaucoup trop mignon et là du coup j'ai pris ce modèle-ci, Garden House. J'adore ces trucs là. Je pense que c'est le côté construction, le côté un peu DIY mais aussi le côté juste décoration trop mignon. Et voilà, du coup j'ai pris ça parce que j'adore, c'est marqué pour 14 ans et plus même si c'est un adulte mais j'adore. Donc voilà, il faut que je les emballe ces cadeaux au fur et à mesure. Je comptais faire ça ce soir si j'avais un peu de temps mais voilà, c'est les cadeaux que je commence à recevoir. Il y en a que j'ai déjà reçus, que j'ai déjà emballés, il y en a que je vais bientôt recevoir. Cette année avec Henri on a décidé de pas se faire un cadeau chacun mais de se faire un cadeau mutuel. On voulait changer notre table basse donc là on est en train de regarder pour s'acheter une table basse. En fait on se fait un cadeau mutuel pour la maison, on va pas se faire de cadeaux l'un l'autre. Donc voilà, si jamais ça peut vous donner des petites idées. Je sais pas si je trouverai les liens qu'on vous mettra en barre d'infos mais c'est trop chouette ces petits trucs, il y a plein de modèles, je les aime trop. Ça rendait bien, hein. Franchement ça rendait super bien, hein. C'était vachement beau et c'est hyper compréhensible. Ouais. C'est le grand jour. J'ai pas dormi de la nuit, j'étais en train de réfléchir à est-ce que j'allais couper mes cheveux ou pas. Vous devez vous dire, trop bizarre, genre, tu sais, il y a des gens, ils dorment pas la nuit parce qu'ils ont des big problèmes. La meuf, elle dort pas la nuit parce qu'elle sait pas si elle va se couper les cheveux. Quand on se coupe les cheveux, il y a une donnée, une dimension émotionnelle qui est bien plus intense que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et que quand on dit qu'il y a des gens qui ont la phobie d'aller chez le coiffeur parce qu'ils se sont fait rater leur coupe de cheveux, quand on dit qu'il y a des gens qui se coupent pas les cheveux pendant des années parce qu'ils ont la phobie de se faire couper les cheveux, c'est que je pense en fait que derrière, il y a un truc très symbolique, très émotionnel. Et je sais aussi, pour en avoir beaucoup parlé avec ma psy, puis pour avoir aussi lu sur le sujet, que les cheveux, c'est aussi une manière en fait de se cacher. C'est une manière en fait de se mettre dans un confort, de se cacher. Vous savez, il y a des gens, ils ont les cheveux longs, ils se cachent toujours derrière leurs cheveux longs. C'est un truc un peu émotionnel comme ça. Et surtout très... Ah bah voilà, on est mieux là. Et surtout très, très symbolique. Et donc le fait de se couper les cheveux, c'était quel héros? Il y avait un héros. Est-ce que c'était Persée?
qui se coupait pas les cheveux pour pas perdre de sa vitalité. C'était un dieu, un demi-dieu gréco-romain. C'était peut-être Persée, ou c'était Hercule. C'était Achille. Je sais plus. Bref, tout ça pour dire que moi j'ai fait installer des extensions parce que globalement mes cheveux ne poussaient plus, ils se cassaient à partir de là et j'en avais marre en fait d'être toujours à cette longueur qui me convenait pas. Maintenant là aujourd'hui on les a installés depuis septembre donc on va voir dans quel état ils sont en dessous, mais faut aussi que je vous dise quelque chose que moi j'ai remarqué personnellement. J'en veux beaucoup à mes cheveux depuis des années parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ils sont pas aussi épais qu'avant, pourquoi j'ai moins de cheveux, pourquoi ils ont changé, pourquoi ils poussent plus comme avant. Quand j'étais plus jeune, j'avais les cheveux fins, j'ai toujours eu les cheveux fins, c'est ta nature de cheveux, ça tu peux pas la changer. J'ai toujours eu les cheveux fins mais par contre j'en avais beaucoup. J'ai toujours eu beaucoup de cheveux. Et puis avec les années, j'en ai perdu des masses. Alors évidemment, il y a le syndrome des ovaires polykystiques qui fait que du coup tu perds tes cheveux beaucoup plus que la moyenne, ce qui fait que du coup même si tes cheveux ont l'air ok, bah t'en as beaucoup moins qu'avant donc du coup bah ça se voit. Et puis ça fait aujourd'hui quelque chose qu'à 7 ans, 8 ans, même plus. Ça doit faire 9 ans, 8 ans, 9 ans que j'ai arrêté la pilule et que du coup j'ai plus de contraception hormonale. Et j'ai quand même remarqué que les premières années ça se voyait pas trop, mais depuis que j'ai plus de contraception hormonale, mes cheveux sont... Je les perds, ils ont plus autant de vitalité qu'avant, etc. Et donc en fait je pense que quand t'es quelqu'un comme moi qui a un problème hormonal de base avec le SOPK, tes cheveux en pâtissent énormément. Et c'est très frustrant pour moi, c'est très frustrant parce que les cheveux c'est un truc que j'adore me coiffer, ça fait partie vraiment de ma routine beauté, c'est un truc auquel j'accorde beaucoup d'importance même dans le physique de quelqu'un, ses cheveux pour moi c'est important. Et donc de savoir que moi mes cheveux sont pas capables de se soutenir naturellement et d'avoir des beaux cheveux naturellement sans mettre d'extension, c'est dur psychologiquement. Parce que ça reflète beaucoup de choses, ça envoie un message différent. C'est émotionnellement, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai effectivement pensé toute la soirée hier et toute la nuit, ça m'a réveillée. D'ailleurs, je me suis réveillée en me demandant qu'est-ce que j'allais faire de mes cheveux. Ça m'a un peu chagrinée. Ça m'a empêché de dormir, j'ai envoyé des messages à Henri jusqu'à tard, je dis qu'est-ce que je fais. Et au final, j'avoue que j'ai pas encore la réponse à cette question, je pense que ça va vraiment dépendre de comment sont mes cheveux sous mes extensions. Et puis j'ai prévenu Océane, on est prévenues toutes les deux, on sait qu'aujourd'hui il peut y avoir un changement comme il peut ne pas y en avoir. Et en même temps, je pense qu'il y a une partie de moi qui a envie de clôturer cette année en coupant mes cheveux, symboliquement. Cette année, je vous ai pas tout dit. Il y a eu des belles choses, vous avez vu, il y a plein de choses incroyables qui se sont passées dans ma vie, plein de choses géniales, opportunités, etc. J'ai vraiment, cette année, j'ai eu une très belle année 2025, hein, qui a été riche en opportunités, en émotions, en plein de choses. Et en même temps, il y a une phase très sombre de mon année 2025 qui a vraiment taché le tableau toute l'année, dont je ne vous ai jamais parlé, que malheureusement je n'aborderai pas. Ça n'a rien à voir avec la santé, etc. Heureusement, Dieu merci. C'est un autre problème qui me gâche la vie et qui a commencé, dès janvier-février 2025 et qui me poursuit encore aujourd'hui. C'est une grosse ombre au tableau qui est très difficile à gérer mentalement et qui me fait beaucoup pleurer, qui me fait beaucoup stresser, qui me fait beaucoup remettre mes choses en question. Et donc voilà, peut-être qu'un jour je vous en parlerai quand ce sera derrière moi. Aujourd'hui c'est pas le cas et c'est très compliqué à gérer. Et donc comme j'ai eu un petit peu une année de merde à cause de ça qui m'a vraiment à chaque fois que j'avais un win, j'avais ce truc qui me rattrapait par la cheville et qui me redescendait, c'était très dur à gérer. Donc du coup dans ma tête j'ai envie de laisser ça derrière moi, peut-être que symboliquement se couper les cheveux, I don't know. Bref, trêve de bavardage, je vais y aller, j'ai une petite demi-heure de marche là. Tu veux venir faire le constat toi-même Vanessa? Oh la tête que t'as fait. Ah putain, bah dis donc. Ouais bah vraiment. Eh bah c'est super. Bon bah là, un peu. Mais moi j'ai toujours très fou. Ouais mais je vois ça, c'est gentil en tout cas. Milo, t'en penses quoi? Milo Milo il est là. Meuf, c'est mort. Coupe. Non mais là il est en train de dire non mais regarde-moi ça, mais coupe, nom de Dieu. Lui il est là, je vois pas où quel est le problème, en fait tu fais chier, moi j'ai le poil ras. Hein? Bon bah là... J'ai rêvé tes cheveux cette nuit, c'est te dire à quel point... Garde bien mes extensions hein. Je les garde. Ouais. C'est consigne. Consigne-les ouais. Regarde ce que j'enlève. Oh non. Ah tu veux? Bon, tu veux voir ou tu veux pas voir? Comment ça je veux pas voir? Tu veux voir quand je coupe ou tu veux voir une fois que c'est coupé? Non vas-y coupe, je veux voir. Ça va être bien. Coupe. Elle regarde toute là-haut. Elle a mis la cheveux. C'est bon j'y vais? Ouais vas-y. J'ai un public hein. Voilà c'est ciao. Allez adios. Mais je rêve. Vous êtes en train d'en faire un cinéma là. Non, si c'est bien, si c'est bien. Ouais vas-y coupe. Si c'est... Aïe. Non alors déjà on va se calmer d'accord. Il y a un problème là mais je sais pas ce que c'est. C'est bon j'ai la vision. Ok je comprends. Oui ok c'est bon j'ai. Ouais c'est joli. Non si c'est joli.
On y va? Oui, on y va. Moi, je m'en fous, je fais ça tous les jours. Hein. C'est comme les gynécologues, hein. Ils voient des toons toute la journée. Moi, j'en fais tous les jours. Mais bon. Bon bah c'est pas assez court, donc on coupe. Parce que là je me trouve fade. Je vais pas regarder. Je vais mourir en vrai. Tu sais que j'ai vraiment genre le palpitant genre. Là du coup si on fait ça, il y aura plus rien d'abîmé. Alors là, il y en aura plus un d'habillé. Mais alors, plus un. C'est toi qui vas pleurer, c'est pas moi. Mais cette journée n'était pas faite pour. On n'était pas parti là-dessus, mais non, on était pas parti. Mais attendez, mais vous savez pas le pressing qu'elle me fait, Océane. Elle m'a envoyé encore des photos hier et tout, bien sûr. Bon, tu me stresses. Faudrait pas que tu me regardes. Moi, j'ai pas de soucis, je sais couper les cheveux, j'ai juste envie que tu te trouves belle, quoi, si tu dis ça. On y va, Marie? Allez, c'est parti. Allez, laisse la tête en avant. C'est que le pire, c'est que quand je rentre ce soir, Henri est pas là. Ah ouais, il pourra pas te donner un avis tout de suite. Il va me voir que demain matin au réveil. Là, t'avais pas. Il te manquait ce côté personnalité. Tu vois, en fait, c'est ça, je pense qui allait pas. C'est que c'était pas toi. Faut pas que tu sois malade tout le monde. C'est pas, ça effile pas les cheveux. Non, en fait, effiler, c'est quand vraiment t'as la sensation d'éplucher le cheveu. Tu sais que en le coupant, tu l'as vu. Alors que là, en fait, si tu veux, regarde, les ciseaux, ils coupent de manière nette. En fait, je ferme les ciseaux quand je. D'accord. Tu comprends? Et si tu voulais les effiler, alors tu fermerais pas ton ciseau? Alors, je les fermerais presque pas, je laisserais juste glisser dessus et dans ce cas-là, ça décolle. Je pense que c'est trop drôle. Il y a Avril Lavigne qui passe. Est-ce que c'est pas notre signe, finalement? Et je vous vois, hein. T'as fait tes petites têtes de fouine. Les petites fouines là-haut, là. Non, pas spécialement, mais là c'était pas. Ouais. C'est court, non? Ah, c'est canon. Non, ça te choque Non, pas? bah, il faut ça, sinon ça se voit pas, quoi. Les gars, je viens de rentrer chez moi et ça y est, c'est fait. J'ai tout coupé. Je me suis j'ai changé un peu mes boucles d'oreilles. Je voulais voir à quoi ça ressemblait quand je mettais d'autres choses, quand je m'habillais autrement, etc. C'est la première fois de ma vie que je coupe aussi court, puisque là, ils sont au niveau de ma mâchoire. Je les ai jamais eu aussi courts de ma vie. Même quand j'avais déjà coupé mes cheveux, ils étaient pas aussi courts. Je regrette pas de l'avoir coupé. Là, j'ai plus du tout aucun cheveu abîmé. Genre, mes cheveux sont en pleine santé. Et ça, c'était vraiment ce que je recherchais avant tout. De base, j'avais pas prévu de couper autant. Comme vous l'avez vu, de base, j'avais dit, je fais un carré, donc plutôt clavicule. Et en fait, vous avez trouvé dur ce que je dis, mais quand je suis arrivée à la clavicule, j'ai trouvé que ça avait pas de goût, pas d'odeur. Genre, j'ai vu le truc, j'ai fait, ben non. Enfin, genre, ça me ressemblait pas. Je trouvais ça beau, mais j'avais l'impression que ça faisait trop old money et ça faisait trop, genre, classe. Je dis pas que je suis pas classe, mais genre je trouve que dans le look ça m'allait pas. Et donc c'est pour ça que je te disais à Océane, je sais pas, il y a un truc qui va pas dans la coupe, je sais pas ce que j'ai, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est la coupe, est-ce que... Et en fait elle me dit, je pense que t'as tellement de personnalité que tu peux pas avoir une coupe qui a pas de personnalité. Elle me dit, c'est soit on fait all-in, soit on fait pas. Et au début j'étais en mode, je sais pas trop. Au final, on a coupé exactement ce que Océane voulait qu'on coupe et je regrette pas. Je l'ai fait juste avant les fêtes, je pense que je suis complètement folle, personne ne ferait ça. Mais moi, je l'ai fait. Faut que j'apprenne à les coiffer maintenant, je pense que ça va être très très drôle, mais ça va être marrant. Écoutez, je vous l'avais dit un petit peu ce matin, juste avant d'aller chez le coiffeur, mais c'est la fin d'une année 9. Donc c'est la fin d'un cycle entier. Là, on va recommencer un nouveau cycle et je crois que symboliquement, il fallait que je coupe mes cheveux. Franchement, c'est une vibe. C'est une vibe. Henri est pas là, du coup, je peux pas le filmer, je peux pas vous montrer sa réaction. Bon, il l'a déjà vu sur FaceTime évidemment et il aime beaucoup, mais je peux pas le voir en vrai. En vrai, c'est une vibe, non? Je trouve ça trop beau. Et là, je suis maquillée, mais je suis pas non plus full face de fou. Je me demande ce que ça donnera quand je serai vraiment full face, genre avec la totale. Je suis contente. Enfin, en tout cas, je me sens très légère. Tout à l'heure, il y avait du vent dans mes cheveux, genre ça partait dans tous les sens. J'étais là, mais what the fuck? J'ai plus du tout avoir besoin de me les coiffer avant d'aller dormir. Je vais pouvoir aller me coucher comme ça. Et surtout, maintenant, je vais enfin pouvoir tester des produits autres que ce que je testais jusqu'à maintenant pour mes cheveux. C'est-à-dire que depuis le départ, j'utilisais des produits pour les cheveux abîmés, etc. À chaque fois, c'était pour limiter la casse de mes cheveux qui étaient déjà toujours abîmés parce que, en fait, même si je fais pas de couleur, bah, en fait, il y a toujours mes anciennes décolorations, les petits gommages qu'on avait fait pour faire des couleurs différentes, etc. Donc mes cheveux, ils étaient toujours, en fait, hyper sensibilisés. Dites-vous que quand j'étais encore à la clavicule, il fallait dans tous les cas qu'on coupe encore ça parce qu'il y avait encore ça d'abîmé. Donc en gros, je suis passée de ma longueur naturelle de cheveux de ça c'était ma longueur naturelle, à ça. On a enlevé quasiment 35-40 cm. C'est énorme qui était abîmé. Je vais pouvoir enfin
enfin tester des produits et des gammes que je voulais tester depuis super longtemps pour fortifier les cheveux, pour remettre de la densité, etc. Chose que je n'ai pas puisque j'ai les cheveux fins, on dirait pas, mais là on dirait que j'ai tellement plus de volume, je suis je suis choquée. Voilà, c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Il va falloir encore un peu de temps pour m'habituer, mais en vrai, si je passe pas le cap maintenant, je me dis, les cheveux ça repousse. Mais je regretterais peut-être un jour de pas m'être écoutée et de pas m'être vraiment coupé les cheveux. Donc je suis contente de l'avoir fait. Océane, elle voulait me couper les cheveux encore plus courts, genre elle voulait me faire une Bixie. Genre c'est un peu un bob comme ça, mais un peu plus fin ici, genre en mode presque une pixie cut. Mais bon là je me sentais pas non plus, faut pas déconner. Peut-être un jour je le ferai. Peut-être je vais retourner chez Océane dans 4 semaines, je vais être là, tu me fais une pixie, mais je pense pas. J'ai acheté des extensions clips pour pouvoir les mettre quand j'ai un événement, quand j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux plus longs et tout. Mais c'est tout, genre je les mets pour un événement et après je les enlève. Je me suis dit quand même parce que je trouve qu'avec mon taf on fait toujours des événements cool et je fais toujours plein de looks et je trouve ça cool de pouvoir jouer avec ses cheveux, de pouvoir les avoir courts un jour, les avoir longs l'autre jour. Enfin moi c'est vraiment ma vibe. Donc du coup j'ai pris des extensions, j'attends de les recevoir, je vous les montrerai quand je les aurai reçues. Et voilà. Bon, j'allais prendre ma douche, j'allais me détendre, je vais aller lire mon livre. J'ai toujours pas fini Throne of Glass, j'avoue que j'ai un peu de mal. Regardez qui est là. Mon âme sœur qui est là avec son petit abcès, mais ça va mieux maintenant. Bon, je voulais quand même dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des DM sur Instagram pour me dire « Oui, dans ton dernier vlog, on n'a pas vu Jelly, est-ce qu'elle va bien ?» Je voulais vous dire quelque chose. C'est pas parce que je montre pas un de mes animaux de compagnie dans mes vlogs qu'il est mort. Voilà, parce que je sais très bien ce que ça sous-entend. Je sais très bien ce que ça veut dire quand vous me dites on la voit plus dans tes vlogs, est-ce qu'elle va bien? Je sais très bien que ça veut dire est-ce qu'elle est morte et tu nous l'as pas dit. Bon, voilà, on va se dire les termes. Elle a 11 ans, ça va pas tarder. Hein. On va se dire la vérité, on va se dire les choses. Hein. Non, c'est pas un chien qui va vivre 35 000 ans. Mais ce serait très généreux de votre part de pas poser ce genre de questions un peu intrusives. Et si un jour Jelly s'en va, je choisirai comment je vous le dis. Mais voilà, c'est pas parce que vous la voyez pas dans les vlogs qu'elle est dans la tombe. On a quand même essayé de la rescaper de la tombe une bonne centaine de fois, n'est-ce pas? Ouais, bah, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que bon, ça y est, j'ai déjà failli te perdre 3 fois, on va peut-être... Oui, voilà. Ça s'appelle l'indélicatesse, Jelly. L'indélicatesse. La curiosité mal placée, mon amour. Qu'est-ce que tu dis? Avec ta double otite et ton abcès? Non mais je vous jure, des fois, vous devez faire attention à ce que vous dites. Hein. Je sais qu'il y a des gens, ça part pas d'une mauvaise intention, mais il y a aussi des gens qui posent la question de manière plus... moins sympathique. Regardez-moi, c'est mignonne. Ah bon d'accord, mais tu peux pas rester, Lulu, s'il te plaît? Enfin, faire un plan mignon avec Jelly, enfin, je sais pas. Tu vas te faire les griffes sur mon canapé? Toi, t'es trop mignonne. T'es trop mignonne. J'aime trop mes animaux. Est-ce que tu m'aimes toujours autant maintenant que j'ai coupé mes cheveux, Jelly? T'as pas le droit de dire non. Non n'est pas une réponse acceptable. Ça va me cracher dans la gueule. Est-ce que tu m'aimes encore? Toi, tu m'as connue avec toutes les coupes de cheveux, toutes les couleurs. T'as connu tous mes mecs. Jelly, elle a connu tous mes ex. Il y en a qu'elle aimait moins que d'autres. Elle avait le pif plus que moi. Ah, mon amour! Bon, allez, je vais prendre ma douche. Je commence à divaguer. 22h30, on m'a coupé les cheveux, ça y est, j'ai l'impression que je suis une autre personne. Je vais aller prendre ma douche. On arrive sur la fin de cette semaine. Ça y est, j'ai passé ma première journée avec les cheveux courts. J'ai fait valider à Henri. Apparemment, il préfère ça que les extensions. Donc écoutez, même si je le fais pas pour lui, au final, je suis quand même contente de savoir qu'il aime bien. Bon, il faut quand même que je vous montre quelque chose parce que je vous en ai parlé vite fait sur les réseaux, mais pas plus ailleurs. Ça fait des années que j'ai un corset que tout le monde me demande. Genre à chaque fois que je mets ce corset, tout le monde me dit où tu l'as acheté, d'où il vient, etc. Il me faut le même. Et en fait, malheureusement, il a été discontinué depuis des années. Sachez que on a fait le même avec Honest Mine et on l'a fait en 2 fois. Je vous présente notre tout nouveau corset. Donc là, on l'a en tartan bleu. Il est un peu élastique, donc en fait, il est trop bien parce qu'il va vraiment à tout type de morpho. Les bretelles le sont également. Je trouve qu'il met hyper bien en avant la poitrine et franchement, il est très confortable. C'est vraiment exactement le même que celui que j'ai, sauf qu'en fait, on l'a fait en 2 couleurs / matières différentes. Donc vous avez celui-là en tartan bleu. J'adore la matière, j'adore la couleur et surtout, c'est vraiment, quand je vous dis le même, c'est le même. Mais si vous le préférez en noir, on l'a aussi fait en noir, donc il est exactement pareil que celui-là, mais en noir, et il est en velours côtelé comme ça. Il tient pas chaud, vraiment ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait il est vraiment hyper agréable à porter, il respire à fond. Ce que j'aime trop, c'est que vous pouvez le porter donc comme ça pour l'été, le printemps, ou alors si vous allez en soirée. Mais sur le site de Honest Mine, on vous a aussi fait des photos où on porte le corset par-dessus un top à manches longues ou une chemise. En fait, les 2 corsets sont vraiment hyper versatiles, vous pouvez vraiment les mettre à toutes les sauces. Pour info, si jamais vous cherchez un peu la taille, moi je porte une taille S
alors que j'ai un bonnet C en termes de poitrine. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est élastique, donc vous êtes chill. Je suis trop contente parce que je voulais absolument qu'on refasse ce corset qui est iconique. Tout le monde me demande toujours d'où il vient, je le mets tout le temps, etc. en festival et tout. Et je voulais trouver une alternative plus juste, éco-responsable et slow fashion pour le faire, donc on les a fait avec Honest Mind. Je suis trop contente. Encore une fois, c'est des éditions limitées, donc si jamais vous les voulez, faut pas trop tarder parce que en fait on ne produit que ce qui est nécessaire. Mais voilà, je suis trop contente de pouvoir enfin vous présenter ces petits bijoux. Bon, sinon pour les cheveux, je vous avoue que c'est très libérateur. Je pense que le fait de plus avoir d'extension et le fait d'avoir les cheveux courts, j'ai d'un seul coup très envie de passer ma main dans mes cheveux absolument toute la journée. C'est très agréable. Je pense que ça me passera. On va s'arrêter là pour le weekly vlog de cette semaine. Ce week-end, j'ai un très gros week-end en famille avec pas mal de choses à faire. On commence déjà les premières festivités de Noël, mais dans ma belle famille. Donc évidemment, c'est des choses que je ne montre pas. Puis on a beaucoup de cadeaux de dernière minute à faire, etc. Donc très sincèrement, là, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine, mais on se retrouve lundi prochain pour vraiment le vlog de Noël avec les festivités et toute ma famille qui débarque à la maison. Ça va être un très gros vlog, je pense. J'espère que ce weekly vlog vous a plu. À l'heure à laquelle vous le regardez, vous allez fêter Noël dans quelques jours pour ceux qui fêtent Noël. Je vous souhaite de passer des très bonnes fêtes de Noël, un joyeux réveillon et courage à toutes les personnes qui sont seules cette année ou qui n'ont pas la chance de rejoindre leurs proches. Ou qui sont dans une période un peu difficile de leur vie et qui sont pas forcément très enclins à être dans la festivité, je peux tout à fait l'entendre. Donc je pense bien fort à vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau weekly vlog. Ciao!